Regard sur soi, un signal d'adieu envoyé à l'autre. Regard. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère, comme à mon habitude, que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du regard que nous portons sur nous-mêmes et surtout des conséquences dévastatrices qu'il a sur celui qui partage notre vie. Alors, prêt pour votre dose de cash psychanalyse, c'est parti. On ouvre bien ses oreilles et votre inconscient fera le reste ou pas. Il nous arrive à toutes et tous de traverser ces zones de turbulence où notre propre image nous donne la nausée. On se regarde dans la glace et le verdict tombe. Je ne suis pas drôle, je suis mal foutu, je n'ai aucun goût, j'ai une sale gueule et je n'ai aucune culture. Bref, on ne se sent pas au top et jusque-là, c'est bien normal. Mais attention, quand on partage sa vie avec quelqu'un, quel message est-on en train de lui déposer inconsciemment ? Regardons d'abord l'autre. Ton partenaire, celui qui vit à tes côtés, possède sa propre grille de lecture. S'il t'a choisi, c'est que son inconscient valide ce choix. Il aime ce qu'il voit. Tes pseudo-défauts, il ne les calcule même pas, car ce qu'il compte pour lui, c'est ce regard qui l'autorise à aimer et à désirer son objet d'amour, toi. Maintenant, place à toi. En lui imposant sans cesse tes complexes, tes doutes et la vision dégradée de toi-même, qu'est-ce que tu lui dis vraiment ? En réalité, tu lui signifies « Regarde, regarde bien, tu vois bien que ce que tu aimes chez moi n'est pas normal. Comment peux-tu m'aimer alors que je t'envoie toutes les preuves que je n'en vaux pas la peine ? Je me trouve moche et inintéressant et toi, tu me trouves beau, mais tu te trompes. » C'est alors que le piège se referme. Sans le vouloir, tu es en train de lui signifier que son regard et son amour ne valent rien. Tu lui dis que ce qu'il ressent, ce qu'il voit et ce qu'il vibre en lui pour toi n'existe pas. Pire, tu nies sa capacité de sujet pensant, tu lui dis qu'il a tort. C'est là que les graines du sabotage, semées jour après jour, commencent à germer dans l'esprit du partenaire. J'ai beau essayer de le rassurer, de le trouver beau, de lui dire qu'il est brillant, ça ne rentre pas. L'impuissance d'aider l'être aimé pointe son nez. Puis vient la pensée fatale, le doute. Finalement, mon partenaire que j'aime a peut-être raison. Pourquoi j'aime cette personne qui s'acharne à me dire que mon goût est mauvais ? L'adage d'Oscar Wilde prend ici tout son sens. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie. Il y a une importance vitale à aimer ce que nous sommes. Pas besoin d'être un sujet parfait, sculpté ou génial, non. Il s'agit d'aimer ce que la vie a fait de nous et ce que nous en avons décidé d'en faire et de transformer pour coller à notre propre désir. Tes défauts et tes qualités sont purement subjectifs. Ce qui semble insupportable pour l'un sera le charme absolu pour un autre à un autre moment de ta vie. Adresser une image négative de soi à son partenaire n'a qu'un seul but inconscient, le sabotage. En sollicitant sans cesse la réassurance de l'autre, tu lui cèdes les pleins pouvoirs. Tu lui offres sur un plateau le droit de valider ou non ta légitimité à être aimé et désiré. C'est un glissement dangereux. Tu le rends responsable de ton propre équilibre et de la gestion de tes failles. Au fond, il s'agit d'un transfert de responsabilité. Tu déposes entre les mains du partenaire ton droit d'exister et ta part de bonheur. Tu l'invites à devenir ta béquille, ton ultime rempart, ton sauveur. Mais le piège est là. Le jour où ton partenaire s'éloigne, c'est tout ton narcissisme qui s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'en comptant sur lui, pour colmater tes brèches, tu as renoncé à construire ton propre socle. En croyant simplement exprimer tes complexes, tu as, sans le savoir, programmé la fin de l'histoire. Ton objectif inconscient est alors atteint. En poussant l'autre à la fuite ou à l'épuisement, au travers de l'image que tu perçois de toi, et que tu as clairement verbalisé et nommé à ton partenaire, tu as enfin validé ta propre certitude d'être inaimable. Tu as liquidé ainsi cette culpabilité paradoxale, celle de ne pas te sentir digne d'être l'élu de ce partenaire qui pourtant t'avait choisi, aimé ce que tu es. En guise de conclusion, voici ce que je te propose. Traverser des phases de doute, des moments de down ne définissent pas qui tu es. Peut-être que si, au fond, qui tu es, H-A-I-S. Ce sont des épisodes passagers, des murmures de ton inconscient. Ils tentent de te dire quelque chose de toi pour te permettre ou pas d'apprendre et ou pas de transformer ton rapport à toi-même. L'adage d'Oscar Wilde n'est pas une jolie formule qui résonne agréablement à l'oreille. Elle est d'une vérité brutale dans ce qu'elle vient impacter au cœur de ton couple. S'aimer soi-même, c'est envoyer ce message à l'autre.
J'aime ce que je suis et tu as raison d'aimer ce que tu vois. C'est cela, respecter son partenaire comme un sujet pensant et accompli. C'est lui signifier je mérite cet amour parce que je suis digne d'être aimé. En acceptant ta propre valeur, tu valides enfin le choix de celui qui t'aime. À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet. Je vous rappelle que cet espace est un lieu de partage où le respect des réflexions et histoires de vie de chacun doit être respecté. Souvenez-vous, notre inconscient tente jour après jour de nous murmurer et apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Alors, tendez l'oreille. À toutes et tous, je vous dis au revoir et au revoir à vous savez qui, à vos passionnants inconscients.